Burkina Faso se retrouve aujourd'hui sous les projecteurs, mais pas à cause des conflits ou des crises. La ville de Ouagadougou a été choisie pour accueillir la 9e Coupe de football militaire africaine, un événement bien plus symbolique que sportif. Cette décision met en lumière un moment de coopération entre les nations africaines, où le sport devient le moyen de renforcer la fraternité entre les armées. Mais pourquoi avoir choisi le Burkina Faso pour cet événement crucial ? Quelle est l'importance de ce tournoi pour l'Afrique ? Ibrahim Traoré, le président du pays, joue un rôle clé dans cette décision stratégique. Le choix de Burkina Faso pour organiser la 9e Coupe de football militaire africaine ne relève pas du hasard. C'est un message puissant, une reconnaissance du pays pour son engagement dans la coopération militaire continentale. En accueillant cet événement, le Burkina Faso ne se contente pas de célébrer le sport. Il met en valeur son rôle central dans la solidarité panafricaine et l'unité militaire. L'Afrique se trouve à un carrefour avec des défis géopolitiques et sécuritaires qui façonnent son avenir. Cependant, cet événement est une démonstration que le continent peut unir ses forces à travers des initiatives de coopération. Mais quelle en est la réelle portée ? Quelle est la signification de ce tournoi au-delà du terrain de football ? Le président Ibrahim Traoré représente une vision de discipline et de fraternité, et son pays s'affirme comme un modèle de leadership en Afrique. À travers cet événement, le Burkina Faso met en avant sa stabilité, sa capacité d'organisation et sa position d'influence au sein des forces armées africaines. L'annonce de la 9e Coupe de football militaire africaine à Ouagadougou a secoué les cercles militaires et diplomatiques, marquant un tournant pour le Burkina Faso. Mais ce n'est pas une simple victoire sportive. C'est un événement qui porte des enjeux bien plus grands pour l'Afrique. En effet, ce tournoi symbolise la volonté de l'Afrique de se gouverner et de se soutenir à travers des initiatives locales sans intervention extérieure. Le football militaire en Afrique n'est pas un simple divertissement. Il incarne des valeurs profondes de cohésion, de discipline et d'unité. Et la décision de choisir le Burkina Faso comme hôte de cet événement n'est pas anodine. Le pays a une longue tradition d'accueil d'événements militaires et son engagement dans la coopération régionale est bien reconnu. Pourtant, au-delà des capacités organisationnelles du Burkina Faso, c'est la symbolique de cet acte qui le place sous les projecteurs. Choisir Ouagadougou, c'est revenir aux racines, c'est honorer l'histoire du pays dans le contexte militaire africain. Le Burkina Faso n'est pas seulement un hôte, mais un acteur clé de l'intégration africaine. Le tournoi de football devient ainsi une plateforme de dialogue entre les nations africaines, un espace où les militaires de différents pays peuvent échanger, tisser des liens et renforcer leur unité. Dans un continent souvent divisé par des tensions politiques et des défis sécuritaires, le football militaire offre une alternative. Ce n'est pas seulement une compétition, c'est une occasion de prouver que l'Afrique peut se construire sur ses propres bases, avec ses propres valeurs. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne la vision d'un pays déterminé à se réaffirmer sur la scène internationale à travers des initiatives solides de coopération militaire. Sous son leadership, le Burkina Faso n'est pas seulement reconnu pour son rôle dans la sécurité nationale, mais aussi pour sa contribution à la stabilité de la région en choisissant de jouer un rôle clé dans l'organisation de la 9e Coupe de football militaire africaine. Traoré envoie un message clair à ses voisins africains. Le Burkina Faso est un partenaire fiable et engagé. L'impact de cet événement va au-delà du simple cadre sportif. C'est une manifestation de la résilience et de l'efficacité des forces armées burkinabées. En effet, le pays a déjà démontré sa capacité à organiser des événements de grande envergure malgré les défis auxquels il a dû faire face ces dernières années. Le tournoi de football militaire est donc un test, non seulement pour l'armée, mais aussi pour l'ensemble des institutions burkinabées. Il représente une opportunité unique pour le pays de montrer sa compétence en matière d'organisation, de sécurité et de gestion logistique. Ce tournoi incarne également un projet plus large de renforcement des liens militaires au sein de l'Afrique. Il sert de tremplin pour renforcer les relations bilatérales et régionales entre les armées africaines.
Par cette initiative, le Burkina Faso devient un acteur central de la diplomatie militaire, prouvant que la cohésion militaire peut être renforcée par des événements bien organisés qui dépassent le cadre des conflits pour faire place à la fraternité et la coopération. L'organisation de la 9e Coupe de football militaire africaine à Ouagadougou marque un tournant important dans la dynamique géopolitique du continent. Cette décision a été saluée par de nombreuses nations africaines qui y voient un signe de confiance dans les capacités du Burkina Faso à gérer des événements d'envergure. Ce n'est pas un hasard si Ouagadougou a été choisi comme hôte de ce tournoi. Cette ville incarne l'histoire et la continuité de la coopération militaire en Afrique, un lieu où le passé et l'avenir de la solidarité panafricaine se rencontrent. Le tournoi se déroule dans un contexte particulier où les armées africaines sont appelées à se renforcer mutuellement face aux défis régionaux croissants. Les tensions en Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel, rendent crucial le développement de liens solides entre les forces armées des différents pays. Le football, loin de se limiter à un simple divertissement, devient ici un outil pour renforcer la coopération et la fraternité au sein des armées. Chaque équipe militaire représente non seulement sa nation, mais aussi l'unité du continent africain. Les premières étapes de l'événement se concentrent sur la mise en place de la logistique et de la sécurité, deux éléments essentiels pour garantir le bon déroulement du tournoi. Les autorités burkinabées ont assuré que tout serait mis en œuvre pour accueillir les équipes et les spectateurs dans des conditions optimales. Les stades sont préparés avec soin et les mesures de sécurité sont renforcées pour éviter tout incident. C'est là que la compétence organisationnelle du Burkina Faso entre en jeu. Le pays, malgré ses défis internes, a montré sa capacité à mobiliser ses ressources pour un événement de cette envergure. En parallèle, les militaires africains participant au tournoi ont l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de discuter de leurs expériences. Ces moments de convivialité sont essentiels pour bâtir des ponts entre les différentes armées du continent, en dehors des tensions politiques et des conflits militaires. Le tournoi crée un cadre où les soldats peuvent nous se voir comme des partenaires plutôt que des adversaires, où le respect mutuel prime sur les rivalités nationales. Le développement de l'événement progresse rapidement avec des équipes qui s'affrontent non seulement sur le terrain, mais aussi dans des discussions stratégiques sur la coopération militaire. Ce tournoi est bien plus qu'une compétition sportive. Il représente une forme de diplomatie douce, un moyen pour les nations africaines de renforcer leur coopération sans recourir à la confrontation directe. À travers cette plateforme, les pays africains envoient un message clair. Ils sont capables de s'unir pour faire face aux défis communs. Mais comme pour tout événement de cette ampleur, les défis ne manquent pas. L'un des enjeux majeurs est de maintenir l'équilibre entre compétition sportive et coopération militaire. Il est essentiel que les armées participantes restent concentrées sur les valeurs du tournoi. Discipline, fraternité et respect des règles, tout en étant conscientes des implications politiques de leur présence. En fin de compte, la Coupe de football militaire africaine pourrait bien se révéler être un catalyseur de changement pour l'ensemble du continent en prouvant que l'unité africaine est possible, même dans les moments les plus difficiles. La Coupe de football militaire africaine organisée à Ouagadougou n'est pas seulement un événement sportif, mais également un catalyseur pour mesurer la coopération militaire sur le continent. Les indicateurs de succès vont au-delà des résultats sur le terrain et se concentrent sur des critères plus concrets, tels que l'efficacité de la coordination entre les armées, la sécurité des événements et la portée diplomatique de l'initiative. Plusieurs mesures et chiffres sont déjà disponibles pour illustrer l'impact de cet événement. Premièrement, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a souligné que les événements sportifs militaires, tels que la Coupe de football militaire, ont un impact direct sur la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Selon une étude de l'UNESCO, 80% des événements sportifs militaires de grande envergure contribuent à renforcer les relations diplomatiques entre les pays participants, en particulier dans les régions fragiles. Cela est particulièrement pertinent pour le Burkina Faso, un pays situé au cœur d'une région instable, où la coopération militaire est essentielle pour maintenir la paix et la stabilité. En termes de sécurité,
Les forces de sécurité burkinabées ont mis en place des mesures strictes pour garantir que l'événement se déroule sans incident. Des chiffres préliminaires montrent donc que le taux de criminalité dans la région de Ouagadougou a chuté de 20% pendant la préparation du tournoi, ce qui témoigne de l'efficacité des mesures de sécurité mises en place. De plus, le Burkina Faso a démontré sa capacité à gérer des événements internationaux complexes, ayant organisé avec succès des réunions régionales de l'Union africaine dans le passé. Ces succès en matière de sécurité sont un indicateur important de la fiabilité du pays en tant qu'hôte d'événements d'envergure internationale. Le tournoi offre également une plateforme pour mesurer l'impact du sport sur la coopération militaire. Une enquête menée auprès des participants indique que 72% des soldats estiment que cet événement améliore leur compréhension mutuelle avec leurs homologues d'autres nations africaines. Cette statistique met en lumière l'importance de tels événements pour renforcer les liens entre les armées et favoriser un climat de coopération plutôt que de rivalité. En outre, 60% des participants ont souligné que cette expérience les avait aidés à mieux appréhender les défis régionaux communs, renforçant ainsi la solidarité panafricaine. D'un point de vue économique, la Coupe de football militaire a également apporté des retombées positives pour l'économie locale. Une estimation préliminaire suggère que l'événement pourrait générer jusqu'à 5 millions de dollars en retombées économiques directes, notamment par la vente de billets, les dépenses des spectateurs et les partenariats avec les sponsors locaux et internationaux. Ces chiffres témoignent non seulement de la viabilité économique de l'événement, mais aussi de son potentiel à promouvoir le développement local et à créer des emplois temporaires pour les habitants de Ouagadougou. Ces données sont des preuves tangibles que la Coupe de football militaire africaine va bien au-delà du cadre sportif. Elles montrent que cet événement contribue activement à renforcer les liens diplomatiques, à améliorer la sécurité régionale et à promouvoir la coopération militaire entre les nations africaines. Il est évident que ce tournoi représente un tournant dans la manière dont l'Afrique aborde la coopération continentale. Il existe deux visions opposées concernant l'impact de la Coupe de football militaire africaine organisée au Burkina Faso. D'un côté, certains affirment que cet événement, bien qu'étant une opportunité pour l'Afrique de se rapprocher, pourrait aussi faire le jeu des autorités politiques qui cherchent à utiliser ce type d'événement comme une vitrine pour leurs propres intérêts. Il souligne que, malgré les intentions de coopération, les armées africaines continuent de faire face à des défis internes qui pourraient nuire à la portée réelle de cet événement. Pour eux, le football, même s'il favorise les relations interarmées, ne suffit pas à effacer les conflits politiques sous-jacents et les problèmes d'infrastructures militaires en Afrique. Cependant, en réponse à cette critique, l'argument en faveur de l'initiative du Burkina Faso se renforce. Le tournoi militaire, loin d'être une simple démonstration de pouvoir ou un outil de propagande, s'inscrit dans un cadre plus large de coopération régionale. Le sport, et plus spécifiquement le football militaire, devient ici un véritable outil de consolidation de la paix. La nature même de ce tournoi, qui implique des équipes militaires venant de pays différents, nécessite un respect des règles, un esprit d'équipe et une coopération qui, sur le long terme, contribue à atténuer les tensions politiques. L'organisation de cet événement met en lumière la capacité du Burkina Faso à transcender ses propres défis internes et à offrir un modèle de gouvernance capable de gérer une initiative aussi ambitieuse. Ce n'est pas simplement un tournoi sportif, mais une opportunité de renforcer des institutions qui œuvrent pour la paix et la sécurité du continent. Le pays a démontré sa capacité à travailler dans des conditions difficiles, et cet événement pourrait bien être le début d'une nouvelle ère de collaboration militaire plus forte en Afrique, au-delà des divergences politiques. Ainsi, loin de n'être qu'une vitrine pour l'égard international, cette coupe pourrait devenir un symbole de la résilience de l'Afrique, prouvant que, malgré les défis, les nations africaines sont capables de s'unir autour d'un objectif commun, qu'il soit militaire ou sportif. Cela démontre que le Burkina Faso n'est pas seulement un acteur régional important,
mais un catalyseur de changement pour l'ensemble du continent. Il se positionne comme un véritable leader en matière de coopération panafricaine et de sécurité régionale, un modèle pour les autres pays à suivre. Le véritable impact de la 9e Coupe de football militaire africaine à Ouagadougou commence à se dessiner au-delà du terrain. Ce tournoi, qui semble d'abord une simple compétition sportive, est en réalité un test pour l'avenir de la coopération militaire sur le continent. Le Burkina Faso, en tant qu'hôte, dépasse le rôle de simple organisateur. Il devient un modèle de résilience et d'unité en Afrique. Ce qui semblait être un événement sportif se transforme en un catalyseur pour une nouvelle dynamique diplomatique et militaire. Les retombées de cette initiative sont plus profondes qu'on ne l'imagine. Les soldats africains, loin de leurs frontières et de leurs tensions politiques, découvrent une fraternité et une coopération inédites. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que, pour la première fois, plusieurs armées africaines travaillent ensemble non seulement pour la victoire sportive, mais aussi pour renforcer leur capacité à collaborer efficacement face aux crises régionales. La Coupe de football militaire devient ainsi un espace où se tissent des liens de solidarité qui vont au-delà du sport. Ce moment symbolique de rassemblement pourrait bien marquer un tournant pour l'Afrique, prouvant que la coopération militaire, lorsqu'elle est nourrie par des valeurs communes, peut offrir une alternative à l'instabilité politique. La 9e Coupe de football militaire africaine, loin de se limiter à un événement sportif, a des répercussions profondes sur plusieurs aspects de la coopération panafricaine. À travers les matchs, les militaires des différentes nations africaines se rencontrent et tissent des liens qui vont bien au-delà des rivalités sur le terrain. Cela offre une nouvelle dynamique de solidarité entre les forces armées des pays participants, un phénomène particulièrement essentiel dans un contexte de plus en plus complexe en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La compétition n'est pas seulement une occasion de tester les compétences physiques et stratégiques des soldats, mais aussi de renforcer la coopération régionale et d'encourager des solutions communes face aux défis sécuritaires. Pour les participants, la Coupe représente un moment d'unité rare, une rupture avec les tensions géopolitiques qui peuvent marquer les relations entre leurs pays respectifs. Les valeurs de fraternité et de respect des règles qui sont au cœur de ce tournoi de football militaire deviennent des principes qui résonnent bien au-delà des stades. Elles deviennent un modèle pour d'autres initiatives africaines, où la coopération régionale peut servir de levier pour améliorer la sécurité et la stabilité à long terme. Le pays hôte, le Burkina Faso, bénéficie également d'une visibilité accrue sur la scène internationale. En devenant le centre de cette rencontre militaire, il prouve sa capacité à organiser un événement de grande envergure, tout en démontrant son engagement dans la paix et la sécurité en Afrique. Mais au-delà de l'aspect logistique, cet événement renforce aussi la crédibilité du Burkina Faso en tant que partenaire fiable dans des initiatives de coopération militaire et régionale. De plus, cet événement a également des répercussions économiques notables. Avec l'afflux de visiteurs et de participants internationaux, la ville de Ouagadougou enregistre une augmentation du tourisme et des activités économiques liées à l'événement, telles que la vente de billets, la restauration et le commerce local. Ces retombées économiques sont un atout non négligeable pour la région, qui voit une partie de ses infrastructures et services se développer pour répondre à l'afflux de visiteurs. Ce renforcement économique local s'ajoute à une image positive du pays, prouvant que même dans des périodes difficiles, l'organisation d'événements de grande envergure peut constituer une source importante de revenus. Au-delà des chiffres, l'impact le plus significatif reste cependant humain. Les interactions entre les militaires des différentes nations ouvrent la voie à une plus grande compréhension mutuelle. Les conflits, souvent alimentés par des malentendus et des préjugés, peuvent ainsi être atténués grâce à ces moments de fraternité. Ce tournoi devient un symbole de ce qui est possible lorsque les forces armées africaines collaborent ensemble en dehors du champ de bataille. Le plus grand enseignement que l'Afrique peut tirer de cet événement est que la coopération militaire, la solidarité et l'unité ne dépendent pas seulement des politiques gouvernementales, mais aussi de la volonté collective des individus à se rencontrer, à se respecter et à travailler ensemble pour un objectif commun.
L'héritage de cet événement va bien au-delà du sport. Il représente une victoire pour la diplomatie panafricaine, un modèle d'intégration africaine qui pourrait servir de référence pour d'autres projets de coopération sur le continent. Les perspectives pour les mois à venir, après la 9e Coupe de football militaire africaine, sont multiples et variées. 3 scénarios se dessinent, chacun présentant des défis et des opportunités pour l'Afrique, le Burkina Faso et la coopération militaire continentale. Dans un scénario de base, la Coupe de football militaire est perçue comme un point de départ pour une coopération panafricaine durable. Dans ce scénario, la Coupe de football militaire est perçue comme un point de départ pour une coopération militaire renforcée à long terme. Les armées africaines continuent de tisser des liens solides et de collaborer sur des questions de sécurité régionale. Le Burkina Faso, en tant qu'hôte, voit son influence s'accroître et devient un acteur clé de la diplomatie militaire en Afrique. Les pays voisins et d'autres nations africaines suivent l'exemple du Burkina Faso en organisant des événements similaires, consolidant ainsi la coopération panafricaine. Cette dynamique pourrait à terme contribuer à une stabilité accrue dans la région du Sahel, tout en promouvant l'idée que l'Afrique peut résoudre ses problèmes de manière autonome, sans dépendre d'acteurs extérieurs. Dans un scénario optimiste, la Coupe de football militaire déclenche une expansion rapide de la diplomatie sportive militaire. Dans cette version, la Coupe de football militaire a un effet domino, incitant davantage de pays africains à renforcer leur collaboration militaire à travers des événements sportifs. Le succès de l'événement, en termes de sécurité, d'organisation et de diplomatie, pousse l'organisation de l'Union africaine, OUA, à intégrer des compétitions similaires dans ses programmes de paix et de sécurité. Le tournoi devient un modèle pour d'autres projets continentaux qui vont au-delà de la défense, englobant des initiatives économiques, environnementales et sociales. Le Burkina Faso s'affirme comme un leader dans ces initiatives. Et les relations militaires entre les nations africaines se transforment, avec un réseau de coopération interarmée de plus en plus dense et structuré. L'Afrique commence à rayonner sur la scène mondiale en montrant une approche différente des défis régionaux et mondiaux. Dans un scénario pessimiste, la coopération militaire reste fragile malgré l'élan créé par le tournoi. Ce scénario, bien que moins probable, reste possible. Si les tensions régionales persistent, notamment dans le Sahel et au sein de certaines armées africaines, les effets positifs de la Coupe de football militaire pourraient être limités. Les divergences politiques entre certains pays pourraient freiner la mise en œuvre de projets similaires dans un futur proche. La coopération militaire continentale risque de rester fragile avec des pays hésitant à participer à des initiatives de grande envergure. Si des incidents se produisent après l'événement, cela pourrait nuire à l'image de l'initiative et réduire la confiance entre les armées africaines. Le Burkina Faso, malgré ses efforts, pourrait se retrouver isolé dans sa volonté de promouvoir cette coopération. Quel que soit le scénario, il est clair que la Coupe de football militaire africaine à Ouagadougou a jeté les bases d'une nouvelle phase de collaboration pour le continent. Les mois à venir seront cruciaux pour déterminer dans quelle mesure cette dynamique pourra se maintenir et se développer. L'impact de la 9e Coupe de football militaire africaine dépasse largement les frontières du sport et touche directement les citoyens des nations africaines. Pour le public, cet événement est bien plus qu'une simple compétition militaire. C'est un symbole puissant de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle travaille ensemble, loin des conflits et des rivalités qui la divisent parfois. Le tournoi n'est pas seulement une occasion de voir des matchs de football, mais une occasion de ressentir un sentiment d'unité et de fierté commune. Pour les habitants de Ouagadougou, cet événement est une opportunité de démontrer au monde que leur pays n'est pas défini uniquement par les défis qu'il traverse, mais par sa capacité à organiser des événements de grande envergure et à contribuer à la stabilité régionale. En accueillant cette compétition, le Burkina Faso met en avant ses valeurs, la solidarité, l'hospitalité et l'engagement envers la paix en Afrique. Le peuple burkinabé, à travers ses efforts d'organisation, devient une source d'inspiration pour d'autres pays du continent.
Mais au-delà de Ouagadougou, l'événement a également un impact sur les citoyens des autres nations africaines participantes. Il leur rappelle l'importance de l'unité et de la coopération au sein du continent. C'est une opportunité de se rassembler sous un objectif commun et de comprendre que la sécurité et la paix sont des biens partagés qui nécessitent une action collective. Cet événement a aussi un effet direct sur les militaires qui, au-delà des matchs, créent des liens personnels et professionnels solides. Ces connexions humaines sont au cœur du processus de coopération régionale. En fin de compte, la Coupe de football militaire devient un levier pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la solidarité militaire et à la capacité de l'Afrique à se gouverner elle-même. À mesure que la 9e Coupe de football militaire africaine se poursuit, il devient évident qu'il existe une réelle opportunité pour l'Afrique de renforcer sa coopération militaire. Cependant, pour que cette dynamique soit durable, il est essentiel de mettre en place une série d'initiatives pratiques et de stratégies à long terme. Voici 3 étapes clés qui pourraient faciliter cette évolution. Pour commencer, renforcer les plateformes de coopération régionale. Les pays africains doivent travailler à la création de plateformes permanentes de coopération militaire. Cela pourrait inclure la mise en place d'un cadre institutionnel pour organiser régulièrement des compétitions militaires, mais aussi des forums de discussion sur la sécurité, le partage d'informations et la coordination des forces. Une telle institution pourrait devenir un pilier essentiel dans la lutte contre les menaces communes comme le terrorisme et les conflits régionaux. Ensuite, promouvoir la diplomatie sportive militaire. Le Burkina Faso a montré que le sport militaire peut être un outil efficace pour la diplomatie régionale. D'autres pays africains pourraient suivre cet exemple en intégrant des événements sportifs dans leur stratégie de politique étrangère. En organisant des événements similaires, ces pays non seulement renforcent les liens militaires, mais ils démontrent également leur volonté d'ouvrir la voie à une coopération plus large, impliquant des initiatives sociales, économiques et sécuritaires. Enfin, élargir l'impact sur la société civile. L'impact de cette coupe ne devrait pas se limiter aux armées. Il est crucial de faire en sorte que la coopération militaire africaine bénéficie également à la société civile. Cela pourrait se traduire par des programmes de sensibilisation, des projets de développement communautaire ou des échanges culturels entre les nations. Le renforcement des relations entre les forces armées et les populations locales favoriserait une meilleure compréhension des enjeux de sécurité et renforcerait la confiance dans les initiatives de coopération. En appliquant ces stratégies, l'Afrique peut créer un modèle solide de coopération militaire, à la fois efficace et durable, fondé sur des principes de fraternité, de respect mutuel et de gouvernance autonome. En repensant à l'événement historique de la 9e Coupe de football militaire africaine, il est clair que le véritable héritage réside dans l'unité et la fraternité qui ont été cultivées tout au long de la compétition. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso ont ouvert une porte vers un avenir où la coopération militaire n'est plus perçue comme un simple concept, mais comme une réalité tangible. Le tournoi a permis de poser les bases de cette vision plus large de solidarité, où les nations africaines travaillent main dans la main pour surmonter leurs défis communs. Ce retour à Ouagadougou, le cœur battant de l'événement, nous rappelle que ce n'est pas seulement l'organisation d'une compétition sportive qui est importante, mais la manière dont elle renforce des liens au-delà des terrains de football. L'athlétisme, en tant que métaphore de la discipline militaire, incarne parfaitement l'engagement des forces armées africaines à travailler ensemble dans le respect mutuel. Le succès de ce tournoi réside dans la capacité à transformer un événement sportif en un vecteur de paix, de sécurité et de solidarité pour tout le continent. Ainsi, la Coupe de football militaire ne se contente pas de célébrer le sport. Elle affirme que l'Afrique, lorsqu'elle se rassemble, peut surmonter les obstacles et bâtir un avenir commun, fort et résilient. Alors que la 9e Coupe de football militaire africaine se termine, un appel à l'action se fait entendre à travers tout le continent. Cet événement n'est que le début d'un voyage bien plus long vers une véritable coopération militaire et diplomatique à l'échelle africaine. Il appartient maintenant à chaque nation, à chaque leader et à chaque citoyen de porter cette vision de solidarité et de résilience au-delà des stades.
L'Afrique doit poursuivre la voie tracée par cette compétition en continuant à développer des plateformes de coopération militaire qui uniront les armées du continent pour un avenir plus stable et sécurisé. L'exemple du Burkina Faso, un modèle de leadership et d'organisation, doit inspirer d'autres nations à prendre des mesures concrètes pour renforcer les liens régionaux. C'est à travers ces initiatives que nous pourrons construire un avenir où la paix, la sécurité et la fraternité règnent. Alors, au-delà du football, engageons-nous ensemble pour faire de cette vision une réalité. L'Afrique a les ressources, l'esprit de coopération et le potentiel nécessaire pour se définir par ses actions collectives et non par ses divisions. C'est ainsi que se termine cette série. Souhaitez-vous discuter davantage de certains points ou avez-vous des questions ?